Le point de vue, c'est le suivant. La zone euro souffre de vraies difficultés, on pourrait dire, structurelles. Et dans le fond, nous n'avons rien fait pour les résoudre. Contrairement à ce qu'on peut entendre dire en ce moment dans les médias, la crise de l'euro n'est pas terminée du tout, à mon avis, et qu'on aura quand même des décisions importantes et difficiles à prendre si on veut sauver le projet européen. Je suis tout à fait favorable à l'Union européenne, au projet européen, mais il n'empêche qu'il faut rester lucide sur les failles structurelles du projet de la zone euro. De mon point de vue, une bonne nouvelle, rassurons-nous, probablement il ne se passera rien avant septembre prochain. Pour une raison simple, c'est que nos voisins et amis allemands ont absolument besoin d'avoir un paysage européen relativement tranquille d'ici les élections de septembre prochain. Les pays du Nord ont continué à s'industrialiser et à avoir des modèles économiques construits sur l'exportation, alors que les pays du Sud ont continué à se désindustrialiser, nous en particulier les Français. Moi je suis très favorable au fédéralisme européen. La COMECE, donc la Commission des évêques européens, a pris parti pour le fédéralisme européen dans sa grande déclaration de janvier 2012. Les classes moyennes allemandes se serrent la ceinture depuis 20 ans, ce qui n'est pas fondamentalement le cas des classes moyennes françaises. Si l'Espagne tombe, là c'est clair que la zone euro tombe par terre avec l'Espagne. Il faudra une génération pour reconstruire la Grèce. La croissance économique grecque l'an dernier, c'est moins 7,5% du PIB. La dette publique espagnole, ça n'est que 80%, nous en sommes à 90%. D'une certaine manière, nous sommes en plus mauvaise situation que l'Espagne. De toutes les manières, l'euro vaut trop cher sur les marchés d'échange. Le dollar ne tient la route aujourd'hui que parce que tout le monde a du dollar. Parce que c'est la devise universelle. Les Chinois ne veulent absolument pas que l'euro s'effondre. Concernant l'Église catholique elle-même, ou les chrétiens globalement, le diagnostic que j'ai fait en disant depuis les années 70, nous n'avons plus de grande utopie mobilisatrice, on pourrait le traduire dans l'Église. Quel est le grand projet, la grande vision de l'histoire que notre Église a à proposer au monde aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'on ait un grand récit, si vous voulez, qui donne envie à chacun de se lever le matin à raconter en tant que chrétien.